avec Elena Voloshin qui est de retour. Bonsoir Elena. Bonsoir Stéphanie. Et votre magazine donc Vue de Russie, depuis le mois d'août, l'armée ukrainienne qui a lancé une offensive en territoire russe. Elle occupe une bande d'environ 900 km² dans la région de Koursk, au sud du pays, à la frontière avec l'Ukraine. Depuis, l'armée russe peine à freiner cette offensive tout en gagnant du terrain à l'est de l'Ukraine, dans la région de Donetsk. Alors comment la propagande russe rend-elle compte de cette invasion sans précédent de la Russie ? Alors plusieurs lignes narratives sont déployées par des médias qui, comme vous le savez, sont entièrement aux ordres depuis le début de la guerre à grande échelle le 24 février 2022. Les nazis ukrainiens, comme les surnomme la propagande russe, commettraient des atrocités contre la population civile. La contre-offensive russe serait victorieuse. L'armée russe anéantirait au quotidien des soldats qui fuiraient en masse. Pendant ce temps, l'État russe aiderait et protégerait la population. Alors, voyez d'abord l'ouverture de l'émission hebdomadaire la plus regardée de la télévision russe. Nous sommes sur Rossiya 1, ça se passe le dimanche soir. Regardez. Le fascisme ordinaire. Des massacres et des violences commis sur des civils, des pillages. Comment combat-on le démon nazi dans la région de Koursk ? À Koursk, l'ennemi a été stoppé et désormais nous l'anéantissons. Tout l'équipement fourni par l'Occident brûle sans gloire dans la région de Koursk. Tout porte à croire que l'armée ukrainienne ne durera pas longtemps dans nos contrées. Ils fuient rien qu'en voyant nos groupes d'assaut. Nous les battons par tous les moyens. Dans la réalité, c'est l'armée ukrainienne qui grignote peu à peu ce terrain en Russie. Oui, alors l'armée russe recrute, elle a besoin de soldats. Une campagne de promotion sans précédent du service dans l'armée a été lancée. Encore plus de centres de recrutement ont ouvert dans les rues, dans les espaces publics. Il y a encore plus d'affiches publicitaires et les spots publicitaires tournent en boucle sur les chaînes de télévision russes comme celui-ci. Regardez. Мой дед, прадед в 1945 году доказали этому миру, что они народ победителей. Сейчас настало наше время. Наш народ борется за свое существование, за существование достойное в этом мире. Родина в нас нуждается. Если мы не закончим это сейчас здесь, они придут к нам. Воевать мы уже будем у себя уже дома. Присоединяйся к своим. Служи по контракту. Et cette publicité promet des salaires de minimum 8 000 €, Elena, mais la plupart des soldats faits prisonniers par l'armée ukrainienne dans la région de Koursk étaient des appelés. Oui, Vladimir Poutine, pourtant, avait promis qu'aucun conscrit ne participerait pas à l'opération militaire spéciale. Mais là, on est en zone grise parce que l'offensive ukrainienne en Russie, elle, officiellement en Russie, ne fait pas partie du cadre légal de cette fameuse opération militaire spéciale qu'est la guerre en Ukraine. Et la Russie, elle manque aussi de forces combattantes. Alors, des appelés sont à la défense de ces régions frontalières. Les médias russes indépendants en exil recensent les pertes parmi leurs rangs et contactent les familles qui peinent à recevoir des compensations. Regardez cet extrait. Cette fois-ci, nous sommes sur la chaîne d'opposition TV Rain. Toute sa rédaction s'est exilée aux Pays-Bas au début de la guerre. Regardez. Dans la région de Belgorod, un conscrit est mort, Ruslan Gaynoulin. Ils se servent de nos enfants comme de la chair à canon. Nos enfants ne valent rien. Je voudrais que mon fils ait au moins le statut de vétéran. Un autre père d'un conscrit tué a raconté qu'aujourd'hui, il a reçu un appel du commissariat militaire. On ne lui a donné aucune information concernant sa mort. On lui a juste demandé où les parents voulaient enterrer leur fils. Ces soldats ne sont donc ni des vétérans, ni n'ont pas le statut non plus avec les compensations qui vont avec ce statut de vétéran, justement. Non, puisqu'encore une fois, l'invasion de la Russie ne rentre pas dans aucun cadre légal, même pas celui qui a créé la Russie pour envahir l'Ukraine. Cette opération militaire spéciale, elle se retrouve d'autant plus justifiée par la propagande russe, puisque d'après le narratif russe, c'est l'Ukraine qui aurait attaqué la Russie. Alors ce récit inversé précède évidemment l'invasion ukrainienne qui, on le rappelle, a commencé début août. C'est une sorte de prophétie autoralisatrice. Mais plus que jamais aujourd'hui, la Russie qualifie ses frappes longue portée sur l'Ukraine de vengeance. Ces frappes qu'elle a lancées dès le début de son offensive à grande échelle contre les villes ukrainiennes se sont multipliées au cours de ces dernières semaines. Et regardez comment la télévision russe les commente. Cette semaine, tout le territoire de l'Ukraine a subi une frappe de vengeance massive et surpuissante.
Une vengeance évidente pour les bombardements impitoyables sur Belgorod et pour ce que l'armée ukrainienne commet dans la région de Koursk. Et la propagande russe qui affirme que ces frappes ne visent que des cibles militaires, jamais des civils. Aucune mention n'a été faite, par exemple, des 7 civils tués hier dans une frappe sur Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, qui a fauché une mère de famille et ses 3 filles. Non, en revanche, les chaînes de télévision russes abondent pour dénoncer les crimes que commettraient les soldats ukrainiens contre des civils dans les régions de Russie occupées par l'Ukraine, tout en soulignant l'unité du peuple russe face à cette offensive. Un reportage de la chaîne Rossiya 1 depuis la région de Koursk, contrôlée par la Russie donc, le territoire en tout cas qui reste sous contrôle de la Russie, a donné la parole aux Russes pro-Poutine qui votent en ce moment même lors des élections régionales. Écoutez. Jamais on ne fera peur aux Russes. Nous sommes plus unis que jamais. C'est le moment que jamais d'exprimer notre position citoyenne. C'est très important de soutenir nos gars au front et notre gouvernement. Nous n'avons pas peur. Nous vaincrons de toute façon, parce que Dieu est avec nous. Et nos chevaux aussi. Mon petit chéri, où irons-nous sans nos chevaux? Ils sont notre vie, on ne les abandonnera pas. Ceux qui restent en zone frontalière dans le viseur des tanks et des canons de l'OTAN attendront jusqu'à la fin et soutiendront notre armée pour la victoire de la Russie. Poutine qui est lui-même un programme chargé en cette rentrée. Elena, il s'est rendu dans le Caucase et en Mongolie, mais il ne s'est pas rendu dans les régions frontalières où la guerre, justement, est très présente. Oui, en ce moment même, il est au Forum économique de Vladivostok, dans l'extrême-orient russe. Il y a pris la parole pour commenter cette offensive ukrainienne au sud de la Russie. Écoutez. Le but de l'ennemi était de nous forcer à nous inquiéter, à nous agiter pour déplacer nos forces armées d'un endroit à l'autre et pour stopper notre offensive dans des zones stratégiques, avant tout dans le Donbass, dont la libération est notre but premier. L'adversaire a échoué. Ils ne parviennent pas à contenir notre offensive. Au contraire, nous avançons. En exil est unanime pour dire qu'il est plus important pour Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine que de défendre la Russie. Mais selon le discours de Vladimir Poutine, l'attaque de l'Ukraine constituerait précisément la défense d'un territoire russe. D'ailleurs, vous l'avez entendu, il parle toujours de libération pour décrire l'invasion des territoires ukrainiens à l'est de l'Ukraine que la Russie appelle aujourd'hui ses nouvelles régions. Merci Elena. C'était donc Vue de Russie et à jeudi prochain sur la propagande de Vladimir Poutine.